Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un capteur 4 en 1, enfin 4 en 1 vous allez voir, mais en gros c'est un thermomètre hydromètre luxemètre qui m'a été envoyé par le vendeur Weten sur AliExpress. Il nous arrive dans cette boîte là et comme vous pouvez le voir ils nous disent 4 en 1. Non, en fait c'est un 3 en 1 mais en plus il a la capacité d'afficher l'heure et même de mettre un réveil. Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il peut se poser, mais il peut également s'accrocher au mur. D'ailleurs, dans la boîte qui est ici, on retrouvait les vis et chevilles pour pouvoir l'accrocher. Et puis une notice d'utilisation où il n'y a pas le français. Mais bon, vous allez voir qu'il n'y a rien vraiment de très compliqué à faire fonctionner. Mais l'avantage de ce capteur-là, c'est qu'il est alors en Wi-Fi pour cette version-là, mais sachez qu'il existe la version Zigbee. Alors nous, on va tester la version Wi-Fi. Je pense que la version Zigbee a les mêmes fonctionnalités. Mais bon, comme je ne l'ai pas testé, j'en suis pas sûr et je ne peux pas vous la tester. Mais par contre, c'est du Tuya, donc vous allez pouvoir le faire fonctionner dans l'application Smart Life ou l'application Tuya. Bon, si c'est le modèle Wi-Fi que vous n'avez rien besoin d'autre que votre smartphone connecté sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Et oui, il ne se connectera qu'au 2,4 GHz. Si vous avez du 5 GHz chez vous, ça ne marchera pas. Il va falloir que vous scintiez votre réseau en deux. Ça se fait depuis l'interface de votre box. Mais si vous prenez la version Zigbee, là, il faudra une passerelle Zigbee pour pouvoir le faire fonctionner. Donc ça va dépendre de ce que vous recherchez. Donc si on fait le tour de notre capteur, donc on a un bel écran ici qui fait quasiment 8 cm de diagonale, donc c'est assez sympa, assez lisible. Sur la partie haute ici, on va retrouver la valeur de la luminosité. Ici, on va voir l'heure. Alors l'heure, vous n'avez pas à la régler, ça se fait directement une fois que vous l'installez dans l'application sur votre smartphone. Directement, l'heure va se mettre à jour. Vous avez ici la date, vous avez ici, si vous avez activé une fonction réveil ou pas, la température actuelle et le taux d'humidité actuel. Et ici, vous avez le petit voyant pour vous montrer que vous êtes connecté au Wi-Fi. Ce qui est sympa aussi, ici, vous avez le niveau de batterie, puisqu'en fait, il est alimenté, là, si on ouvre le petit capot derrière, par deux piles AA. Sachez que ça fait à peu près un mois que j'utilise, mais un mois que j'utilise très fortement, où je l'ai désinstallé, réinstallé, testé avec certains systèmes, enlevé d'autres. Et vous voyez, ça fait un mois que je le teste et il y a toujours la batterie à 100%. Enfin, 100%. En tout cas, au-delà de 75, parce qu'entre 75 et 100%, on va avoir les 3 barres. Sur le dessus, après, on a un petit bouton Reset qui va permettre d'effacer toute la mémoire de l'appareil. Et puis, un petit bouton pour passer de degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Et ici, vous avez le capteur de luminosité. Il est en ABS. Il va fonctionner à une température entre 0 et 50 degrés Celsius et une humidité entre 0 et 100%. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de condensation. Si vous avez de la condensation, par exemple, ça, c'est pas un appareil que vous allez pouvoir mettre dans une salle de bain, ni à l'extérieur. Il n'y a pas de certification IP, donc il n'est pas étanche. C'est hyper important. Si vous voulez un capteur étanche, vous avez par exemple le capteur de ces SwitchBot. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets également ici. Le constructeur nous dit qu'on va avoir une portée de Wi-Fi de 40 mètres. Bon, d'après les tests que j'ai fait, on est plutôt sur 25 mètres. Et il est capable de voir entre 0 et 9999 lux. Au niveau de sa taille, il fait 84 mm sur 55 mm sur 32 mm d'épaisseur. Bon, et ce qui va nous intéresser, c'est l'application, parce que cette application va permettre de le paramétrer et en plus, quand vous serez en dehors de chez vous, si vous avez une connexion Internet, n'importe laquelle, 3G, 4G, un Wi-Fi public, un Wi-Fi de chez un copain, vous allez pouvoir consulter à distance les données relevées par le capteur. Bon, lui aussi, il faudra qu'il soit à portée de Wi-Fi de votre box parce qu'en fait, les données vont partir dans le cloud et sur votre téléphone, vous allez récupérer les données du cloud. Alors l'application, je vous ai dit que vous pouvez utiliser l'application Tuya ou l'application Smart Life. Pour ma part, j'utilise l'application Smart Life. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, si ce n'est d'après ce que j'ai lu, je ne sais plus trop où, que Smart Life serait la version européenne
de Tuya. Donc il va falloir le télécharger, donc c'est compatible avec iOS et Android. Si vous ne l'avez jamais utilisé, il va falloir vous créer un compte avec votre adresse mail. Vous allez dans l'application. Pour l'installer, c'est très simple. Alors là, je ne vais pas le faire parce que je voudrais vous montrer tous les graphiques et tout que j'ai collecté depuis quelques temps. Mais vous allez sur le petit plus en haut à droite. Vous faites ajouter un appareil et normalement, si le Bluetooth de votre téléphone est activé, il va tout de suite le détecter. Vous n'aurez plus qu'à faire ajouter et il sera ajouté. Une fois que c'est fait, il va apparaître ensuite dans votre écran d'accueil. Vous cliquez dessus et vous accédez à toutes ces fonctionnalités. Donc déjà, vous voyez ici, si vous avez activé un réveil, il sera noté ici. Vous avez la température actuelle. Vous voyez, ça correspond 27,5. On a 27,5 ici, 60% d'humidité. Et la dernière date à laquelle les données sont remontées. Vous voyez la luminosité actuelle. Donc on va regarder tout de suite la réactivité de ces trois capteurs-là. Déjà, je vais boucher la lumière ici en haut et en combien de temps ça va être affiché sur l'écran. Ouais, il a fallu moins de 10 secondes, donc c'est pas trop mal. Au niveau de la température, donc là on est à 26,6, vous voyez, et ça remonte pas très bien. Alors sachez que déjà l'appareil en lui-même a une précision de 0,3 degrés. Et là vous voyez, donc là je suis à 27,3. Combien de temps il va mettre pour s'afficher ici? Ouais, pareil, moins de 10 secondes. Donc on va pouvoir se dire que les données remontent environ toutes les 10 secondes. C'est sûrement un petit peu moins, mais comme ça vous savez à peu près. Donc ça c'est pas mal si par exemple vous pilotez un chauffage, mais on va en reparler tout à l'heure. En dessous ici, vous allez retrouver un graphique des températures et de l'humidité. Donc si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir la journée, mais vous allez pouvoir remonter sur le mois. Donc vous voyez, moi, là, je ne l'ai pas désinstallé et réinstallé depuis le 16 juillet. Vous avez la possibilité de faire des scénarios, mais on va en reparler tout à l'heure. Et ici, vous avez des réglages. Donc vous allez pouvoir voir votre niveau de batterie. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas précis, hein, c'est de 25 en 25. L'unité, vous pouvez faire des alarmes sur la température en lui disant, quand tu dépasses telle température, à ce moment-là, tu bipes. Et oui, puisque je vous en ai pas parlé, mais ici, il y a un petit beeper là qui va lui permettre de renvoyer un petit son. Vous pouvez régler la sensibilité de la température, donc au minimum, comme je vous ai dit, c'est 0,3, mais vous pouvez augmenter comme vous voulez jusqu'à 2 degrés. Pareil pour l'humidité, donc l'humidité au minimum, on sera à 5%. Vous pouvez ici définir des alarmes, donc des réveils. Ici sont paramétrées les températures minimum et maximum. Donc là, c'est-à-dire que s'il passe en dessous de 10 degrés, eh bien lui, il va sonner. Et si on passe au-dessus de 40 degrés, il sonnera également. Donc on va faire le test. On va mettre par exemple 28 degrés. Je fais confirme. Et à ce moment-là, je vais le tenir dans mes mains. Je vais le faire monter à 28 degrés. On va voir ce qu'il fait. Voilà. Il bip, ça marche parfaitement. Et en même temps, comme vous voyez, il m'envoie une notification sur Smart Life en me disant que la température de la pièce est trop haute. Donc ça, c'est pas mal. Pour le faire taire, on appuie sur le bouton Reset en haut. On a la même chose sur l'humidité. Maintenant, ce qui va être hyper intéressant quand on a un objet comme ça, alors oui, ça va vous permettre à l'extérieur de chez vous de savoir combien il fait chez vous, ça peut être sympa. Mais l'avantage, ça va être par exemple si vous avez un chauffage branché sur une prise connectée ou un chauffage connecté, ça va vous permettre de vous en servir comme thermostat et de faire des scénarios. Et donc c'est ce qu'on va regarder, quel événement qui se passe sur notre thermomètre, hygromètre, luxomètre peut déclencher un scénario, c'est-à-dire faire un déclencheur pour lancer une action sur un autre objet domotique qui serait lui aussi Tuya. Donc là, c'est très simple. Vous revenez sur l'écran d'accueil de Smart Life. Vous allez dans scène en bas, vous faites le petit plus, vous ajoutez une scène, c'est comme ça que ça s'appelle dans Smart Life. Vous faites lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsqu'il se passe quelque chose sur cet appareil. Donc je prends mon thermomètre et là on va pouvoir voir quel événement peut déclencher un scénario. Donc le niveau de batterie, s'il passe en dessous d'un certain niveau, voyez, ou au-dessus d'un certain niveau, on peut déclencher un scénario sur l'humidité, sur la température, sur la sensibilité de la température, sur la lumière ambiante. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va faire le test. Par exemple, on va se dire que si la température est inférieure à 1 lux, alors je vais allumer cette petite ampoule qui est connectée sur une prise connectée. Donc, je fais contrôler un seul appareil, ma prise connectée, je l'allume.
Et donc là, eh bien, ça reproduit une scène que vous pourriez avoir chez vous. Si la luminosité baisse dans votre pièce, à ce moment-là, vous allumez la lumière et vous pouvez même ajouter une période de validité en disant, par exemple, moi je veux que ça soit valable que de minuit à 3 h du matin, par exemple, ce que vous voulez. Je fais enregistrer, je nomme ma scène, je confirme et je commence à l'utiliser. Donc là, on va faire le test. Je vais cacher mon capteur de luminosité. On va voir au bout de combien de temps il allume la lumière. 7-8 secondes, donc c'est vraiment pas mal, La réactivité est très bonne au niveau des scénarios. Bon, pour le plaisir, on va regarder dans un scénario sur quoi on peut agir sur notre capteur, mais normalement, on ne doit pas pouvoir faire grand-chose. Donc là, c'est l'inverse. Il se passait quelque chose sur ma prise de courant ici, sur quoi je pourrais agir sur notre capteur, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Après, ce qu'on va regarder maintenant, c'est dans les assistants vocaux, comment il va se comporter. Donc, si on va dans l'assistant vocal d'Amazon, bien sûr, pour qu'il fonctionne dans l'assistant vocal d'Amazon, il va falloir que vous ayez lié la skill Smart Life à l'assistant vocal. Si on va maintenant dans Accueil appareil, tous les appareils, eh bien, on devrait trouver notre thermomètre. Donc, je crois que je l'ai appelé thermomètre, un truc comme ça. Il est là. Et là, si on clique dessus, on va voir le niveau de batterie, l'humidité. Et oui, il nous manque des choses, mais on va lui poser la question. Bon, faut que je le renomme parce que je l'ai nommé le même nom qu'un autre appareil. Donc, elle est un peu paumée. Donc, on va l'appeler Testy. Tiens. Quelle est la température de Testy? La température de l'équipement Testy est de 27,4 degrés. C'est bien ça, donc vous voyez que ça remonte quand même dans l'assistant vocal d'Amazon, mais ce n'est pas affiché, il va falloir que vous lui posez la question. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est, on a exactement la même chose que dans Smart Life, on peut faire des scénarios dans l'application de l'assistant vocal d'Amazon, donc là ça va vous permettre peut-être de faire interagir des appareils qui ne sont pas forcément Tuya, mais qui sont compatibles avec l'assistant vocal d'Amazon. Donc je ne sais pas, un d'une certaine marque et puis un d'une autre marque, on s'en fiche complètement, tant qu'ils sont compatibles avec l'assistant vocal. Et bien là, on va aller dans Routine, plus, on va, lorsque cela se produit, Maison connectée, on va chercher si on trouve notre thermomètre et malheureusement, il n'est pas présent. Donc, vous ne pouvez pas faire des routines depuis l'assistant vocal d'Amazon. On va regarder tout de suite s'il est compatible quand même avec l'assistant vocal de Google. Il est là. Là, on n'a pareil que l'humidité, mais si on lui demande, normalement, il va nous redire. Donc, attendez, je vais le renommer tout de suite en Testy. Je vais demander à mon éco-chaud qui est derrière. Quelle est la température de Testy? Le site magellan-bio.fr contient l'information suivante. Il faut que la température... Stop! Quelle est la température de Testy? Le site magellan-bio.fr contient l'information suivante. Franchement, l'assistant vocal de Google, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je trouve qu'il ne comprend jamais rien ce qu'on dit. Alors, est-ce que j'ai une voix de canard et qu'il ne comprend pas? Donc, on va changer. Quelle est la température de Toto? Toto est actuellement sur 26,5 degrés. Ça y est, il a compris ce que j'ai dit. Donc voilà, ça remonte bien. Et ce qui est sympa, c'est que si vous regardez sur votre éco-chaud, eh bien vous voyez la température, l'humidité et l'état. Voilà, on voit que la batterie est pleine. Donc ça, c'est quand même pas mal. Autre chose intéressante à savoir, c'est que via l'intégration Tuya, eh bien vous pouvez aussi l'ajouter à Home Assistant. Et donc, c'est vraiment un plus. Voilà, j'espère vous avoir donné tous les avantages et les inconvénients de cet appareil, que vous voyez un peu ce que vous pouvez faire avec. Je vous rappelle que c'est la version Wi-Fi. Il existe une version Zigbee que je n'ai pas testée, mais je pense qu'on a les mêmes options. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!